tout le monde et bienvenue dans un nouvel update lecture. J'ai un peu changé l'angle de la caméra pour une fois parce que le soleil, je le vois petit coquin, arrive maintenant pour jouer avec nous. Donc je me dis, je décale déjà, on va être plus maligne que lui, hein? Et comme ça normalement ça devrait aller. Enfin bon, on est parti. On commence donc avec le Gang des prodiges, le tome 2 de Marissa Meyer que j'ai lu du coup vraiment fin janvier en fait. Et que j'ai pas ma position physique, hein, voilà, je l'ai lu en e-book. C'était un plaisir, vous savez que voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1 que j'avais acheté et qui était resté pendant je crois 2 ans, 1 an et demi, 2 ans dans ma palle. Et après je l'avais lu, j'étais en mode pourquoi tu as laissé, enfin comme d'habitude, pourquoi tu as laissé autant de temps dans ta palle, qu'as-tu fait? Du coup c'est vrai que là j'ai pas trop tardé pour lire la suite, hein, voilà. Que j'ai beaucoup aimé. Alors un peu moins on va dire que le tome 1, mais j'ai envie de dire c'est un peu normal parce que le tome 1 j'avais beaucoup la nouveauté en fait. J'avais essayé totalement quand c'était sorti de... Vous voyez, genre de pas lire des avis, enfin si j'avais lu quelques avis disant que c'était bien, mais de pas lire, on va dire, trop le sujet, vous voyez, le monde ou quoi que ce soit, je me suis laissée un peu porter, et j'ai bien fait, du coup j'avais été du coup beaucoup surprise dans le tome 1, je m'étais vraiment attachée du coup aux personnages, et ça se confirme voilà, dans le tome 2, où voilà, je suis effectivement attachée aux personnages, je les aime beaucoup, et il y en a, voilà, que, comme d'habitude, hein, si t'en aimes, t'en détestes, et t'es content de les détester aussi, voilà, ils ramènent un peu plus de trucs à l'histoire, donc j'ai aimé du coup ce tome 2 parce qu'il n'était pas tellement, j'ai envie de dire, un tome, souvent le tome 2 c'est le tome intermédiaire, c'est le moins intéressant sur une trilogie, tout ça. Mais je l'ai quand même trouvé intéressant, il y a des choses dedans qui sont développées tout du long. On a aussi quand même de l'action, on a un but quand même qui est donné à la fin du tome 2 où quelque chose doit se passer. Donc ouais, t'as quand même hâte de le lire, mais pas en mode ouais pour le finir, pour ensuite lire à tout prix le tome 3, mais vraiment pour te dire voilà, il va se passer quelque chose dedans et je veux savoir comment ça va se passer, ce qui est en tout cas, il s'en passe des choses. Mon petit cœur a été mis voilà, à rude épreuve. Par contre je peux pas dire que ça a été du coup un coup de cœur puisque voilà, comme je disais, il n'y a pas trop eu du coup le coup de la nouveauté que j'avais adoré voilà, dans le premier, je l'avais un petit peu moins, mais j'aime toujours autant l'univers, j'aime toujours autant l'écriture, j'aime toujours autant les personnages, enfin, et j'aime aussi la réflexion qu'il y a derrière voilà, ce monde un peu fantastique, quelque chose qui peut totalement être retranscrit dans voilà, notre monde actuel, ce que l'on vit. Donc j'aime bien ce débat du tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, que les deux côtés sont un peu fautifs et qu'en même temps on peut prendre aussi du meilleur des deux tout simplement pour en faire quelque chose de peut-être pas idéologique mais voilà, enfin il y a des leçons à tirer on va dire de tout ça et voilà, je trouve que c'est bien travaillé, c'est bien amené, c'est voilà, c'est de la jeunesse mais il y a quelque chose derrière et c'est ce que j'aime voilà dans ce genre de série et c'est pour ça d'ailleurs que je lis ce genre de série parce que je sais que voilà, il y a quelque chose derrière qui te fait toi-même réfléchir voilà à si seulement ça on pouvait le faire nous aussi, enfin tu vois t'as des trucs que t'as envie de bouger quoi après tout simplement. Donc voilà, je vais continuer l'aventure d'ailleurs très bientôt, j'ai le tome 3 en e-book si je me trompe pas, ou sinon bah écoutez je vais me le procurer, parce que comme vous savez comme je vais normalement bientôt déménager j'essaie de pas trop acheter voilà, des gros bouquins, sachant que voilà, les PKJ souvent c'est des beaux bébés, hein, on va pas se mentir, donc voilà, pour le moment je les ai en e-book mais je les achèterai en papier à coup sûr puisque je pense que ce tome 3 va être épique, explosif, enfin voilà, ça va être énorme vu comment se finit le 2, donc voilà, j'ai extrêmement hâte et donc voilà, très bonne lecture, j'ai très bien fini le mois de janvier quoi, j'étais super contente. Après ça du coup j'avais coupé avec la BD Sorceline le tome 2, donc du coup je vous ai présenté dans le précédent update lecture, et après ça j'ai voulu une lecture un peu plus on va dire légère, rapide aussi, hein, voilà. J'avais besoin d'un peu de romance, d'un peu de... Bon voilà que j'ai envie de romance, hein, on va pas se mentir, mais pas forcément romance contemporaine, j'avais envie voilà de continuer en fait la série du coup Off Campus de Elle Kennedy. J'ai donc lu et fini voilà cette partie de la série, j'ai donc lu voilà, le tome 4. Bon, si vous suivez du coup mes vlogs vous savez ce que j'ai pensé hein, de ce bouquin parce que bon, je vous en ai parlé voilà, durant le vlog de cette lecture. Donc cette fois-ci on va suivre du coup Sabrina et Tucker qui voilà, Tucker annonce quelque chose à la fin du tome 3, ce qui te fait je pense du coup, moi ce qui m'a donné envie de lire assez rapidement du coup ce tome 4. Et ouais, du coup quand tu te dis oui ok le personnage masculin il est plutôt effacé dans les 3 précédents tomes, même si dans le 3ème bon t'entends un peu parler de lui parce que bon bah il est absent donc on mentionne son et trucs comme ça, c'est pas un personnage voilà qui est très expansif, qui est très marquant, mais tu te dis bon ça va être un... Je sais pas, tu le sens direct, ça va être un bon gars du coup si on n'a pas trop entendu parler avant, c'est qu'il fait pas trop de vagues donc... Il est censé être, tu vois, genre
il est censé être bien. Et par contre la fille, quand tu te dis oui bah c'est Sabrina, tu dis attends, est-ce que c'est elle qui a été dépeint par au moins 2 ou 3 camarades de Tucker tout du long des précédents tomes comme étant un peu une pétasse, une connasse, tout ce que tu veux. Donc bon, je te dis waouh, super, qu'est-ce qu'ils vont foutre ensemble quoi. Bon évidemment tu le sais à la fin du tome 3, mais finalement, ce qu'on peut retenir voilà, des bouquins de Elle Kennedy, c'est qu'il peut y avoir des rumeurs sur des gens, sur des personnages. Pareil, c'est quelque chose que tu peux retranscrire dans ta vie. C'est-à-dire que tant que tu connais pas vraiment la personne sur qui il y a des rumeurs ou quoi que ce soit, bah tu la connais pas, t'as pas à la juger en fait si toi-même t'es pas dans les dires voilà, qui circulent ou quoi que ce soit. Tant que tu connais pas la personne, tu peux en penser ce que tu veux. Et finalement, bah là on connaît Sabrina et tu te dis en fait c'est une fille hyper battante, déterminée et qui voilà, c'est peut-être pour ça qu'elle a une mauvaise réputation parce que bah elle a envie de réussir voilà, dans la vie et du coup bah t'es pas forcément tout le temps sympa quand t'as 36 000 choses à faire en plus de bosser à la fac et ben tu dois avoir aussi, tu dois taper 2 boulots, des trucs comme ça donc ouais. J'ai trouvé ça cool voilà, de la part de l'autrice de te mettre un personnage qui n'a pas été forcément hyper bien vanté tout du long de la saga et puis à la fin tu te rends compte que finalement c'est une bonne personne. Ça t'en apprend un peu plus, j'ai envie de dire, voilà, sur la vie en mode bah, faut pas juger avant de connaître, hein, tout simplement. Mais c'est quelque chose qu'on nous apprend depuis tout petit. Ah bah apparemment on est des poissons rouges et on n'y arrive pas à retenir. Donc voilà, ça j'ai bien aimé du coup découvrir vraiment moi-même Sabrina. Et Tucker effectivement, et ben c'est un bon gars. Comme je l'avais pensé, voilà. Donc j'ai aimé bizarrement ces deux personnages qui au début tu te dis mais franchement ils ont rien à foutre ensemble, c'est un truc de malade. Et bah finalement ils sont quand même, on va dire, plutôt mignons, même si bon t'as l'impression qu'ils se mettent un peu des bâtons dans les roues tous les deux, à pas se dire ce qu'ils pensent et nanani nanana, tu te dis mais parler c'est la chose la plus simple au monde. Et bah ils le font pas, ils y arrivent pas, alors que ça pourrait résoudre tellement de problèmes. En même temps tu te dis du coup le bouquin tiendrait en même pas 200 pages. Effectivement c'est un peu moins charmant, voilà, dit comme ça. Mais bon, sinon et ben la saga se clôture du coup extrêmement bien, je trouve. Ouais j'ai aimé ce tome, je l'ai trouvé cool, j'ai trouvé différent des autres vraiment par rapport au sujet déjà principal et par rapport à nos personnages aussi qui changent. Bah à chaque fois de toute façon les personnages changent, hein, ils se ressemblent pas tous. Donc voilà, c'était une très bonne saga et donc je vais lire du coup le spin-off qui est donc Briar. Bah je sais pas quand. Est-ce que cet été j'aurai envie sûrement de New Romance, du coup je vais aller là-dessus parce que bah, écoutez j'aime l'écriture de Elle Kennedy. Et d'ailleurs en parlant de New Romance, la fois dernière j'ai vu un post auquel j'ai répondu d'ailleurs sur Instagram. Voilà, c'était des séries voilà, New Romance, mais spéciales et bien joueurs de hockey sur glace, hein, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait la saga que j'avais commencé, j'avais beaucoup aimé. Alors je sais pas le nom exactement de la saga, mais le premier c'était Nos années troubles si je ne me trompe pas. Et j'avais beaucoup aimé. Et ça je me suis dit il faut que je continue. Je crois que ça va faire au moins 2 ans que je l'ai commencé et que j'ai lu ce tome 1 et que j'ai jamais continué, je sais pas pourquoi. Donc il faudrait que je reprenne aussi cette saga parce qu'elle est tip top, j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était très profond, pas trop pas cul, tout ça. Donc vraiment c'est de la New Romance comme moi je les aime, voilà, avec plus de sentiments que de cucu. Voilà, si vous aimez voilà, les séries un peu comme ça, plus basées quand même sentimentale, réflexion que totalement sexualité new adulte, pensez sur Off Campus, ça vaut le coup. Oh non, j'ai fait tomber mes lunettes. C'est bon, rien de cassé, tout va bien. Après ça j'ai voulu repartir dans quelque chose du coup de bah totalement autre, pas du tout de romance, rien de tout ça. Et du coup je me suis dit oh de la jeunesse, ouais c'est bien de la jeunesse, en plus je l'ai reçu il y a pas longtemps. Du coup j'ai lu L'Infini de Ross Mackenzie et c'est chez les éditions Ozu. Alors je suis toujours autant amoureuse de cette couverture, voilà, il est beau. J'aime beaucoup. Moi dès qu'il y a du brillant, du doré ou qu'il y a un changement de texture sur une couverture, I am in love, faut pas chercher. Et en plus, à chaque en tête voilà, 2 chapitres, nous avons un corbeau. Voilà. Pour l'Infini, j'ai beaucoup, enfin voilà, je l'ai reçu du coup par les éditions Ozu, enfin je l'ai demandé parce que je reçois un newsletter et c'est une maison d'édition, j'aime bien, voilà. En plus, la dame qui s'occupe des services presse est super gentille, tout ça. J'ai plaisir à demander quelques services presse de temps en temps chez eux quand j'ai un livre voilà, qui me donne envie. Et là j'avais lu le résumé et je me dis oh, ça m'a l'air trop bien. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé ma lecture. On est dans un univers, on va dire un peu fantastique, oui même bah oui fantastique, où on va avoir du coup ce côté toujours un peu des opprimés et des gens qui profitent, hein, voilà, des opprimés. Donc on est avec, par contre moi et les prénoms, je n'y arrive jamais. Donc on est avec l'Arabelle qui est une jeune fille qui est, alors comment ils disent, glaneur, c'est ça?
Je sais plus exactement le mot, mais en tout cas elle va dans les égouts et elle cherche voilà, les objets que les gens qui ont un peu plus de moyens ou voilà, bah, qui perdent tout simplement les objets, et ben les perdent dans les égouts et elle va les rechercher. Donc ils sont pas mal comme ça de jeunes à glaner comme ça un peu dans les égouts et à aller revendre bien leurs trouvailles à un marchand spécialisé voilà, qui reprend leurs marchandises. Et donc c'est comme ça qu'elle gagne sa vie parce qu'elle est orpheline, elle a perdu voilà, ses deux parents quand elle était toute petite. C'est sa façon de survivre un peu et de vivre, et finalement elle se rend compte que voilà, elle aime beaucoup ça, que maintenant bah, c'est un peu son endroit préféré, et donc voilà. Il va se passer des petits trucs, je peux pas tout révéler parce que je veux pas spoiler ou quoi que ce soit, mais en tout cas l'Arabelle va être importante, voilà, pour la destinée du monde, bah, un peu comme toujours dans ces cas-là, dans la jeunesse, voilà, notre personnage est porteur de quelque chose. Alors j'ai aimé parce que je suis rentrée très rapidement dans l'univers, j'ai beaucoup aimé l'écriture qui était très... J'ai aimé en fait le dialogue, les dialogues étaient... Bah comme nous on parle vraiment en fait, j'ai envie de dire, bon même si des fois c'était un peu, les mots étaient un peu écorchés ou à moitié bouffés, mais tu vois c'est vraiment un dialogue de bah, que tu peux avoir avec tes potes de tous les jours, tout ça, c'est vraiment t'as ton dialecte, t'as ton truc, et ça a été transcrit comme ça, et j'ai beaucoup aimé le fait que voilà c'est des gosses et ça se voit que c'est des enfants qui parlent, pas en mode oui, enfin... Tu vois, c'est vraiment, c'est bien fait, j'aime bien. Donc ça m'a emporté aussi les dialogues. J'ai aimé du coup l'histoire voilà, de l'infini. C'est assez mystérieux, c'est assez troublant. Et voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'enjeux. On bouge quand même pas mal, même si on reste assez sur un côté voilà, de la ville. J'aime beaucoup, voilà. Donc je pense qu'il y aura un tome 2. Vu la fin, il est tout à fait possible qu'il y ait un tome 2, donc voilà, j'espère pouvoir le lire. Bon, en même temps il vient juste de sortir celui-ci, mais voilà, j'ai déjà envie quand même de lire la suite, de voir ce qui va se passer, quelle aventure encore on va pouvoir vivre, mais encore voilà, c'est de la jeunesse où derrière t'as quand même quelque chose que toi-même tu peux retranscrire, tu peux retravailler, tu peux essayer toi de dissocier des choses, et j'aime bien, ça fait un peu réfléchir. Donc voilà, très très bonne lecture, et en plus ça fait un peu voyager, t'as un monde un peu fantastique, t'as des pouvoirs, des trucs comme ça, donc bon, c'était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu du coup après ça rester un peu dans le monde fantastique, et surtout je ne pouvais pas me retenir, j'en avais tellement envie. Du coup j'ai lu le tome 3 de Sorceline de Sylvia Douillet et de Paola Antista, voilà, donc chez Vent d'Ouest. J'attends impatiemment, comment dire, voilà, le tome 4. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir, j'ai essayé d'aller voir sur... c'est chez Glénat du coup je crois, oui c'est ça. J'ai essayé d'aller voir du coup sur leur site, absolument rien n'est noté. Celle-ci est sortie du coup en octobre en 2020. Donc de ce que j'ai vu apparemment c'est une BD par an qui sort, donc le tome 4 devrait bientôt sortir, enfin en tout cas il devrait sortir cette année. Et j'ai hâte parce que comment ça se finit, tu te dis que ouais, ah bon en même temps, je sais pas, j'avais des doutes mais pas sur ce côté là en fait, donc très bonne BD, j'ai envie de dire, ça mêle un peu enquête, ça mêle forcément fantastique, c'est cool, j'aime trop, j'aime l'univers, j'aime les dessins, j'aime les couleurs. Ce que j'aime aussi c'est que tu penses savoir quelque chose, voilà, et finalement l'auteur aime bien te faire douter, tout ça. Attendez, je vais regarder un peu. Je vais pas vous montrer les dessins parce qu'on sait jamais si vous lisez les dialogues, ça peut vous spoiler. Mais enfin voilà, je suis vraiment amoureuse de cette BD, moi ce sera... Avant c'était, vous voyez, les carnets cerises, je regarde parce qu'ils sont là-bas, ils me regardent. Et ben cette année, à partir de 2021, c'est Sorceline, j'ai envie de dire, voilà, ma BD de cœur, de compagnie, que j'aime énormément. Franchement, si vous connaissez pas Sorceline, que vous aimez voilà, les BD fantastiques, un peu jeunesse, mais franchement, pas trop, c'est pas pour des gamins de 10 ans, j'ai envie de dire, hein, voilà. Bah franchement, foncez. C'est beau, c'est entraînant, t'as envie de savoir des trucs, enfin franchement c'était génial. Donc ce tome 3 ne fait pas exception voilà, aux deux premiers, j'ai adoré. Franchement pour le moment je pourrais même pas dire ils se valent tous, j'ai pas de préféré en tout cas pour le moment, mais bon voilà, du coup je veux continuer les aventures de Sorceline et j'ai trop hâte du tome 4 qui j'espère sortira très bientôt. Je ressens plus à rien à force de mettre ma main dans mes cheveux, c'est n'importe quoi. Oh, je transpire en plus, j'ai chaud. Alors... on finit donc cette update lecture avec une lecture qui m'a pris un peu de temps, voilà, pareil, si vous suivez mes vlogs, vous savez. J'ai lu du coup le tome 1 de Broadway Limited de Malika Ferjouk, qui est donc un dîner avec Cary Grant, et c'est chez édition École des loisirs. Donc ici nous sommes dans les années, en 1948, hein, voilà, donc dans les années 50, avec Jocelyn qui va débarquer, donc Jocelyn est un français, petit Frenchie, voilà, qui a
17 ans si je me trompe pas, et voilà, qui va débarquer à New York dans la pension Giboulet, voilà, qui déborde d'une myriade de filles, de personnages et de caractères différents, mais souvent elle a des personnages bien marqués, bien trempés. Donc voilà, on va suivre son aventure et en fait c'est pas non plus notre personnage principal, on va suivre également du coup les filles. Alors pas toutes à la fois, au début elles nous sont un peu toutes présentées, mais là on va vraiment en suivre, j'ai envie de dire, 3. Donc nous avons Jocelyn, nous avons Adley, nous avons Manhattan et nous avons un peu Chic, voilà, qui moi m'a pas trop plu, hein, voilà. Jocelyn je l'ai bien aimé parce qu'il était très mignon, il s'adaptait très rapidement, il était très ouvert d'esprit, du coup je l'ai bien aimé, voilà. Adley, je l'ai trouvé hyper intéressante, c'est elle vraiment qui a son histoire dedans, elle est beaucoup plus développée d'ailleurs que les autres, on a même une sorte de petite partie rien qu'à elle sur son passé qui est hyper intéressante, hyper accrocheuse. Donc ouais, Adley c'est vraiment elle moi qui m'a fait tenir tout au long un peu du bouquin. Et j'ai aimé aussi Manhattan parce qu'elle aussi elle a une petite histoire qui se déroule aussi petit à petit et qui est assez intéressante et aussi accrocheuse. Bon bah après comme je dis, Chic voilà, c'est pas mon genre de personnage, j'ai envie de dire, ouais, tout simplement, c'est pas... Voilà. Mais du coup, elle a un truc qui est aussi un petit peu intéressant, hein, forcément, puisqu'elle a un petit crush qui est, voilà. Donc après on a les autres filles, mais elles sont pas trop marquées dedans. Alors comme je disais dans mes vlogs, ce qui est dommage avec cette série, et je pense que c'est moi ce qui m'a fait défaut, m'a fait du coup la lire très lentement, et le fait que voilà, que des fois je la posais, je regardais mon bouquin, je me disais... J'ai envie mais en même temps, bah non je vais pas y aller, c'était bizarre. C'est le fait qu'on a énormément, surtout au début en fait, de comparaison, de références culturelles américaines des années 50. Autant dire que je m'y noie, j'y connais rien du tout. On est voilà du coup plus au niveau de Broadway puisque les filles font de la danse, du théâtre, tout ça. Et ben j'y connais encore plus rien si c'est possible de le dire. Je connais voilà les noms de pièces qui sont cités, des danses, des chansons, des choses comme ça. Des acteurs un peu aussi, mais c'est très compliqué. Voilà, t'as des trucs, tu te dis bah les gens quand on te compare un personnage avec une célébrité et que toi t'es là je ne sais pas qui est cette célébrité, à quoi elle ressemble, enfin rien du tout, vraiment j'étais dans le néant et j'étais là, et des fois t'avais on va dire 5 références par page et j'étais là mais je pourrais jamais le faire, j'y arriverai pas, je comprends, c'est pas que je comprenais pas ce que je disais mais j'étais perdue, du coup au bout d'un moment je me suis dit c'est tout, je vais pas trop faire de recherche parce qu'à un moment j'allais chercher qui était qui, je me suis dit tiens je vais m'embrouiller l'esprit, je me suis dit bon c'est tout, c'est pas si important Juliette, va plus voilà, sur tes personnages et sur l'histoire, mais c'était quand même un peu compliqué et moi ça m'a perdu, ça m'a un petit peu emmêlé les pinceaux de temps en temps. Le fait aussi que voilà, on a des personnages qui ont des prénoms et des surnoms, donc une fois sur deux tu dis je sais plus, je confonds, enfin voilà j'ai eu du mal un peu avec les filles, il y en a beaucoup donc voilà. Après voilà, sinon j'ai quand même passé un bon moment, j'ai pas détesté ma lecture, j'ai passé un bon moment, c'est pas non plus hyper marquant j'ai envie de dire, et la suite je vais la lire surtout pour l'histoire voilà, de Adley qui est très... t'as envie de savoir voilà si quelque chose va se passer, tout ça, enfin voilà. J'ai envie voilà de... J'ai envie de savoir, je suis curieuse, voilà. Et je pense que du coup dans la suite de la série, les autres personnages qu'on a un petit peu moins vus vont être je pense du coup beaucoup plus développés, donc ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, je vais lire la suite, ben pas tout de suite, je me sens pas pressée, voilà, c'est pas indispensable pour moi de lire la suite, à la rigueur peut-être... Enfin non j'ai quand même envie de savoir pour Adley. J'allais dire d'ailleurs si je la lis jamais, non je la lirai quand même pour Adley ça c'est sûr. Mais bon après à savoir quand franchement, je sais pas si cette année je lirai la suite. Donc faut pas trop que je tarde parce que comme je le dis j'ai un peu les prénoms, les personnages qui se mélangent. Donc bon si dans 2 ans je me dis ah la suite peut-être et que je suis à plus qui est qui. Bon apparemment quelqu'un m'a dit que voilà t'avais quand même une sorte de glossaire on va dire au début qui te redisait un peu les personnages, ce qu'ils faisaient, tout ça, donc c'est assez intéressant les séries comme ça, tu leur dis merci quoi, quand t'es le genre de personne qui ne retient pas les prénoms des personnages 2 semaines après avoir lu le livre, t'es content quand même, hein, voilà. Voilà, j'ai mis du temps. En fait j'avais mis un petit peu trop d'espoir parce qu'à chaque fois que j'en parlais, ou alors même voilà, je le voulais depuis sa publication en France, donc depuis c'est quoi 2018 je voulais cette série. Ensuite ça a un peu pété voilà, sur Booktube et un peu sur Instagram aussi à partir de 2019. On a entendu beaucoup parler de la série, ouais trop bien, nanana, incroyable l'univers, nanana. Et du coup je crois que j'avais mis la barre en fait très haute et du coup c'est pour ça que j'ai été un petit peu déçue et que j'ai un peu réfréné mon... Bah, que ça réfrénait mon envie et ma joie, écoutez, de lire ce bouquin. Je sais pas, c'est peut-être ça, hein. Des fois quand on entend trop parler de ta bouquin, mais si tu lis pas
trop d'avis dessus, ben tu mets quand même bizarrement dans ta tête, il y a un truc qui se crée et tu te dis ah, je l'imagine comme ça, comme ça, comme ça, et du coup quand c'est pas du tout ce que tu imaginais depuis bah on va dire 1 ou 2 ans, voilà, que t'avais envie de le lire, bah forcément ça décline un peu petit à petit, tu dis ah c'est pas ça, ah c'est pas ça. Donc bon, je pense que ça joue quand même beaucoup au niveau des lectures, donc tu vois des fois, Booktube et Instagram c'est cool pour découvrir des bouquins, des séries, des choses, voilà, des auteurs que peut-être toi t'irais pas naturellement vers le truc, mais des fois c'est un petit peu trop bourratif on va dire, et du coup quand tu découvres une lecture des fois ben, t'es un petit peu déçu malheureusement. Donc voilà, écoutez, un peu déçu mais c'est pas non plus une grande déception non plus quoi, donc voilà, c'était quand même ça patoche. J'ai dit ça patoche. Tout va bien. Donc voilà pour cette update lecture. J'ai déjà d'autres lectures qui m'attendent, voilà, pour être chroniquées. Donc bon, un update lecture arrivera encore, je pense du coup peut-être pas la première semaine de mars mais la deuxième semaine de mars si tout va bien je pense. Donc voilà, j'espère que vous avez eu de bonnes lectures, que vous avez voilà, le temps de lire en ce moment. En ce moment en plus il refait un petit peu beau donc ça fait du bien je trouve au moral, et puis je vais vers d'autres lectures un petit peu donc j'aime bien lire quand il fait un petit peu meilleur quand même. J'aime bien l'hiver mais là ça fait quand même du bien de voir le soleil un peu tous les jours. Je vais arrêter de raconter ma life, je vais vous laisser là, je vous souhaite du coup de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi.